bien dans son job avec cette question à laquelle nous allons répondre. Combien coûte un poste de travail? Oui, votre bureau, votre espace. On en parle avec vous, Séverine Pilverdier. Bonjour Séverine. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, président de l'IDée. Alors on va revenir évidemment sur ce chiffre, vous l'avez calculé. D'abord, l'IDée, c'est quoi exactement? Alors, IDEA, c'est inspirer et développer des environnements de travail. Et donc, c'est une association professionnelle qui a 2000 membres, qui fête cette année ses 50 ans. Et donc, nos objectifs, on est présent sur tout le territoire national avec ces délégations. Et donc, nos objectifs, c'est promouvoir, c'est informer, c'est valoriser les métiers de l'environnement de travail. Et mon objectif en tant que présidente, c'est de rendre visibles les invisibles. Pourquoi? Parce qu'on est 2,6 millions à travailler en France quotidiennement dans les environnements de travail. Et en fait, on est peu, voire pas du tout reconnus. C'est un vrai sujet et il y a un sujet de coût pour les entreprises parce que il y a les salaires et ensuite il y a le coût de l'immobilier et évidemment c'est le sujet du jour. Oui. Vous avez créé, et c'était une étude qui est sortie en octobre 2025, le Buzzy Ratio 2025. C'est quoi le Buzzy Ratio? Alors, un Buzzy Ratio, c'est en fait un benchmark annuel qu'en fait on a lancé en 2000. Donc, notre association, on a des résultats qui sont pérennes. Et donc, c'est un benchmark qui est réalisé auprès de nos adhérents. Et donc, on est sur un panel qui est de 2,3 millions de mètres carrés, qui est sur 110 000 postes de travail. Et donc, en fait, il permet d'analyser, de donner et de comprendre les différents postes des coûts de l'immobilier, des coûts d'un poste de travail. Que l'on soit en location, qu'on soit propriétaire de son bien, on est bien d'accord. Exactement. Alors le chiffre qu'on attend évidemment avec impatience, c'est combien le coût d'un poste de travail à l'année, j'imagine, c'est combien? Je vais laisser un peu de suspense parce qu'avant, je vais d'abord vous donner des éléments de contexte. Oh, alors donnez-nous du contexte, mais on veut ce chiffre. Pourquoi? Parce que c'est pour mieux comprendre en fait pourquoi est-ce qu'après on est sur un tel coût. Donc le contexte, donc, depuis la crise sanitaire, on le sait, on a vu les modes de travail évoluer. On est passé sur beaucoup d'hybridation. Donc il y a du télétravail, il y a du présentiel. Ensuite, on a aussi le flex office et on a donc les tiers-lieux qui se développent. On a aussi vu donc du coup ces nouveaux modes de travail font évoluer le rôle de la direction d'environnement de travail, puisque du coup, avant, son objectif était simplement, on va dire, de la gestion bâtimentaire et servicielle. Oui, on donne un bureau et un bâtiment. Terminé. Exactement. Alors que maintenant, en fait, on l'attend sur 3 exigences. Le premier, c'est l'optimisation des coûts immobiliers. Vous allez voir pourquoi, à cause de la pression immobilière. Le deuxième, c'est améliorer l'expérience collaborateur. Ça, c'est une demande des collaborateurs. Exactement. Et le troisième, c'est répondre aux impératifs environnementaux. Donc, le premier impératif, Séverine, c'est quand même pour une entreprise d'essayer de réduire ses coûts au maximum dans la mesure où parfois un quart, voire la moitié des collaborateurs sont en télétravail. C'est ça le sujet. Exactement. En fait, on a cette pression immobilière. Donc tout le monde sait, en fait, les coûts du loyer ou de l'immobilier sont en hausse. Donc c'est pas une surprise. Et donc du coup, nous, comment est-ce qu'on fait pour face à ça? En fait, on doit repenser nos implantations. Donc la réponse évidente, on se dit, c'est réduire nos surfaces. Et c'est pas bête, puisque du coup, vu qu'on est aussi en présentiel et à distance, on a moins besoin de postes de travail puisqu'on n'est jamais 100% sur site. Donc du coup, on réduit aussi nos nombres de surfaces et on trouve des solutions qui sont plus flexibles. Alors ce chiffre, Séverine, nous l'attendons avec une impatience. Non, parce que d'abord, avant, je vais parler aussi de la pression D'accord. donc, sociétale. On a l'arrivée des Gen Z. Et donc là, du coup, ce qu'on a fait, c'était de nouveaux services. On doit voir le monde de l'environnement de travail différent. Et après, donc, il y a cette pression environnementale, où en fait, maintenant, les entreprises sont jugées sur l'engagement climatique, mais également sur l'empreinte énergétique. Juste un mot, la Gen Z, c'est l'idée, et ça on l'a traité dans notre émission, on arrive le matin, on a le petit-déj, on a des espaces dédiés, c'est un peu ça l'idée, c'est que l'entreprise est devenue aussi un lieu de vie, d'espace, de partage. Exactement, maintenant c'est un lieu, effectivement, c'est plus un lieu de travail, c'est un lieu de vie, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on résume. Donc pour tous ces éléments que vous nous avez situés, l'écologie, la stratégie des espaces de travail, la Gen Z qui met une pression, on arrive à combien? Et d'ailleurs, vous avez 20 ans de visibilité. On est à combien? On arrête le suspense, c'est 11 111 € précisément par poste de travail. Auparavant, vous avez des comparatifs. C'est un coût qui a augmenté. Qui a augmenté, alors qui est en stabilité depuis 2023-2024, puisqu'on est à plus 2%. Donc voilà. Donc comment est-ce qu'on arrive en fait à cet équilibre? C'est cette façon d'optimiser les dépenses liées à l'exploitation et à la gestion immobilière. Après, si on découpe, c'est 11 000, on va dire c'est 11 000 € parce que si on va oublier les 111 € supplémentaires, pardon. On a 64% qui sont liés directement au coût immobilier, donc qui sont directement liés au loyer. Donc, comme je vous le disais, la façon de maîtriser ce coût, parce qu'on a simplement une petite hausse de 2%, alors qu'il faut savoir qu'entre 2017 et 2024, on est sur une courbe montante de 19%.
Donc là, on se dit maintenant, il faut un petit peu stabiliser. Et là, on est sur un palier. Voilà, maintenant, on se stabilise et on est sur plus 2%. Pourquoi? Parce qu'effectivement, maintenant, on arrive à réduire les surfaces parce qu'on met moins de postes de travail. En fait, on arrive vraiment à optimiser et en fait, chaque mètre carré doit justifier sa valeur d'usage. Oui, ça, on entend bien cet argument, c'est-à-dire on fait moins parce que plus cher, mais mieux en termes d'accueil et de service. Un petit mot, puisqu'on l'a traité dans une émission précédente dans Smart Job, les enjeux du bruit, parce que ces enjeux-là, ils sont souvent un peu en zone grise. C'est réfléchi, ça, au près Alors, de c'est l'idée réfléchi, ça va être pris dans le poste, on va dire, coût travaux, parce que du coup, on travaille beaucoup sur l'acoustique, et ça correspond à 12% du prix du coût du poste immobilier, du poste de travail, pardon. Ensuite, on a 15% qui sont liés directement au coût d'exploitation. Donc là, pourtant, on constate une légère baisse. Pourquoi est-ce qu'on constate une légère baisse? Parce que les entreprises ont mis en place des politiques de sobriété énergétique. On a aussi l'arrivée de l'IA qui nous permet vraiment d'ajuster, on va dire, le besoin par rapport à l'usage. Et on joue, Voilà. On est très très fin là-dessus. Mais du coup, on devrait se dire, mais on devrait avoir plus que moins 4%. Mais malheureusement, on est face, on va dire, au conflit géopolitique, donc la guerre en Ukraine, exactement, à la valorisation aussi des marchés de l'énergie. Pas totalement. Et donc ça compense. On a une légère baisse, mais ça compense pas. Enfin, on n'a pas le gain qu'on aimerait avoir. 11 111 €. Retenez ce chiffre. C'est terminé, Séverine Pilverdier. Un dernier mot. Juste, je vais finir. Les 9%, les derniers 9%, c'est lié aux services. Pourquoi? Parce que du coup, il faut les accueillir. Donc c'est l'hospitality management. Et effectivement, maintenant, on est un lieu de vie, de cohésion et plus d'entreprise. Donc tous les services dédiés inclus au sein d'une entreprise. On évoquait tout à l'heure ces espaces de petit déjeuner, de travail, mais aussi de conciergerie diverses et variées. L'hospitality management, tout ça, exactement. Merci de nous avoir rendu visite, chère Séverine Pilverdier, présidente d'IDE. On ne dit pas IDET. Non, on dit IDE. IDE, voilà. Voilà, IDET. Merci en tout cas de nous avoir rendu visite. Vous êtes une habituée de l'émission, hein? Troisième passage, c'est dire. Merci en tout cas. Merci et à très très bientôt. On tourne une page, on s'intéresse à la formation en distanciel. Vous avez évidemment entendu parler de la success story Open Classroom. Eh bien, on va en parler de cette success story, une entreprise qui s'est développée depuis 2013, mais qui s'installe aux États-Unis. On va en parler avec Pierre Dubuc, qui est le CEO d'Open Classroom. Comment ça marche et comment et pourquoi les Américains nous ouvrent grand les bras pour parler justement d'alternance. C'est le grand entretien, c'est le cercle RH.